Tout a commencé comme l'une des plus belles histoires d'amour de la musique. Björn Ulvaeus, jeune auteur-compositeur à l'ambition débordante, et Agnetha Fältskog, jeune chanteuse à la voix capable de percer le silence, semblaient promis à un amour et une gloire éternelle. Ensemble, ils ont bâti bien plus qu'un simple mariage. Ils sont devenus le cœur émotionnel d'ABBA, le groupe qui a révolutionné la musique pop des années 1970. Mais tandis que le monde voyait deux étoiles briller côte à côte, la lumière commençait à s'estomper à huis clos. Ce que les caméras ont capturé ne représentait que la moitié de l'histoire. La vérité était bien plus complexe. Un mariage qui lutte pour survivre au succès qu'il a contribué à créer. Les débuts, l'amour et la musique intimement liés. L'histoire de Björn et Agnetha a commencé en 1968. Björn, alors âgé de 23 ans, s'était déjà fait un nom en Suède avec les Houtenanny Singers. Confiant et créatif, il s'inscrivait pleinement dans le paysage musical suédois en pleine expansion. Agnetha, quant à elle, n'avait que 18 ans. Jeune artiste solo prometteuse. Elle cherchait encore sa place dans l'industrie musicale, mais sa voix allait bientôt lui valoir une renommée internationale. Leur rencontre lors d'une émission télévisée a eu un impact immédiat. Des amis ont raconté comment ils ont rapidement tissé des liens, fondés non seulement sur l'attirance physique, mais aussi sur une vision commune, celle de construire leur vie grâce à la musique. En 1969, ils formaient un couple. Leur lien s'est renforcé au fil d'un tourbillon de tournées, d'enregistrements et de longues conversations nocturnes sur les chansons et leurs projets d'avenir. Pour Agnetha, Björn était plus qu'un partenaire, il était un guide vers un univers musical plus vaste. Pour Björn, Agnetha était une muse dont la voix sublimait ses compositions d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer seul. Leur alchimie brouillait la frontière entre sa vie personnelle et professionnelle et jetait les bases de ce qui allait devenir ABBA. Le mariage suivit peu après. Ils se marièrent le 6 juillet 1971 dans le village de Werum lors d'une cérémonie simple mais empreinte de sens. Benny Andersson, proche collaborateur de Björn et futur membre du groupe ABBA, joua de l'orgue. Ce fut un moment symbolique. Deux couples, Björn et Agnetha, Benny et Annefrid Lundstad, ont non seulement construit leur vie personnelle, mais se sont aussi progressivement orientés vers une carrière musicale. Leurs familles se sont rapidement agrandies. La même année, ils ont accueilli leur première fille, Linda, et en 1977, leur fils, Peter, est né. La maternité semblait l'avoir fortifiée. Les photos de ces années-là la montraient souriante, des enfants dans les bras et des chansons en tête des palmarès. Mais des fissures commençaient déjà à apparaître sous la surface de son bonheur. Le tournant décisif survint en 1974, lorsque ABBA remporta le concours Eurovision de la chanson avec Waterloo. Du jour au lendemain, Björn et Agnetha passèrent du statut de star suédoise à celui d'icône mondiale. Ce triomphe semblait dû au pur hasard. Mais à leur retour chez eux après des semaines de compétition et de promotion, ils ont vécu un choc bien plus profond que n'importe quel classement dans les charts. Leur fille, Linda, âgée d'1 an, ne les a pas reconnus. Agnetha a qualifié ce moment de terrible. Ce fut un rappel brutal que la célébrité exigeait des sacrifices qui allaient bien au-delà des nuits blanches en studio. Pour Agnetha, concilier maternité et carrière naissante devint un combat quotidien. Des années plus tard, elle confia que la pression de quitter son enfant pour retrouver un bébé qui lui semblait si distant avait laissé des cicatrices indélébiles. Björn, absorbé par l'écriture de chansons et l'énergie d'ABBA, voyait dans le succès de Waterloo la consécration de tous ses efforts. Mais pour Agnetha, ce fut le début d'une vie où famille et carrière s'affrontaient sans cesse. Célébrité, pression et éloignement croissant. Jusqu'en 1975, ABBA était bien plus qu'un simple groupe pop suédois. Ils étaient un phénomène mondial. Leur chanson Waterloo, présentée à l'Eurovision, fut suivie de tubes qui marquèrent de la décennie. Mamma Mia, Fernando et surtout Dancing Queen ont fait d'eux des icônes internationales. Chaque succès s'accompagnait de tournées, d'interviews et de déplacements de plus en plus fréquents. La pression sur le mariage de Björn et Agnetha s'intensifiait d'année en année. Agnetha avait une vingtaine d'années, était une jeune mère et, simultanément, se trouvait sous les feux des projecteurs comme jamais auparavant dans le monde de la pop. En 1977, à la naissance de son deuxième enfant, Peter, elle aurait dû profiter de la tranquillité de la vie de famille. Au lieu de cela, elle jonglait entre les couches et les micros, les voyages et les séances photos, les berceuses et les répétitions.
Elle a confié plus tard qu'il était très difficile d'être à la fois mère et star internationale de la pop. Elle était déchirée. Ses enfants avaient besoin d'elle, mais le groupe aussi, devenu un phénomène mondial. Pour Björn, les exigences de la célébrité étaient enivrantes d'une autre manière. Il s'épanouissait dans l'effervescence créative d'ABBA. Avec Benny Andersson, il a passé d'innombrables heures à composer et à produire, recherchant la perfection dans le studio et façonnant le son si particulier du groupe. Il se sentait à son aise dans ce tourbillon, mais Agneta, de plus en plus, s'y sentait mal. Leur personnalité, autrefois complémentaire, semblait désormais s'opposer. Björn était passionné et absorbé par son travail, tandis qu'Agneta aspirait à la stabilité et à la proximité. Les voyages n'ont fait qu'accentuer le fossé. Agneta a développé une peur de l'avion, ce qui a transformé les déplacements incessants en un véritable supplice. Elle était également rongée par un sentiment de culpabilité permanent de laisser ses enfants derrière elle. Chaque voyage impliquait des semaines d'absence, et chaque retour était marqué par la prise de conscience des moments manqués. Anniversaires, Premier's Modes, journées ordinaires qui ne reviendraient jamais. Pour Björn, ses sacrifices semblaient le prix inévitable de la célébrité. Pour Agneta, ses blessures se sont aggravées avec le temps. La tension émotionnelle a commencé à se manifester insidieusement. Plus tard, Agneta a décrit le sentiment d'être invisible aux yeux de l'homme qu'elle aimait, comme si elle n'était plus qu'un rouage de la machine ABBA et non plus une partie de son monde intérieur. Björn était tellement absorbé par son travail qu'il ne leur restait presque plus de temps, se souvient-elle. Leur vie était devenue une performance, sourire devant les caméras, chansons d'amour pour des millions de personnes, tandis qu'en privé, ils s'éloignaient de plus en plus. En 1977, avec 2 jeunes enfants et ABBA au sommet de sa gloire, leur mariage était déjà fragile. De petits désaccords ont dégénéré en disputes récurrentes. Björn, pragmatique et inflexible, insistait pour rester ferme pour le bien du groupe. Agneta, plus sensible et émotive, se sentait rejetée et ignorée. Leur mécontentement s'accentuait, dissimulé sous les paillettes et les applaudissements des salles combles. Le tournant, en 1978, les tensions au sein du couple Björn-Agneta ne pouvaient plus être masquées par les sourires et les mises en scène soignées. Le groupe était encore au sommet de sa gloire, enchaînant les albums qui dominaient les charts du monde entier, mais la vie privée de ses membres se délitait. Pour Björn et Agneta, les tensions latentes accumulées au fil des années finirent par éclater au grand jour. Le couple vivait ensemble depuis près de 10 ans, jonglant entre leurs rôles de parents, de conjoints et de stars de la pop. Mais la pression de la célébrité avait creusé un fossé infranchissable. Agneta était épuisée, en proie à l'anxiété, à la solitude et à la culpabilité lancinante d'être une mère absente. Elle aspirait à une vie plus paisible, où elle pourrait élever ses enfants loin des projecteurs et des tournées incessantes. Björn, de son côté, se plongeait de plus en plus dans l'écriture et la production de chansons, se réfugiant souvent dans son travail plutôt que d'affronter les tensions émotionnelles de leur mariage. Leurs disputes étaient rarement bruyantes, mais elles l'épuisaient peu à peu. Agneta se souvient d'une soirée où elle s'est confiée à Björn, le suppliant de comprendre son besoin d'équilibre. Sa réaction, pragmatique, froide, entièrement dévouée aux intérêts d'ABBA, la blessa profondément. Elle eut l'impression que ses sentiments n'avaient aucune importance, que leur mariage n'était qu'une simple mise en scène pour préserver l'image du groupe. En 1979, la distance émotionnelle entre eux était devenue insurmontable. Ils commencèrent à mener des vies séparées, même s'ils continuaient à se produire ensemble sur scène. Cette même année, lors d'une retraite sur l'île de Vigo, Björn canalisa ses sentiments dans une chanson. Une bouteille de whisky à portée de main. Il écrivit les paroles d'un trait, traduisant la douleur d'un amour qui s'effrite. Au départ, il l'avait intitulée « L'histoire de ma vie ». Plus tard, sur la suggestion d'Agneta d'un arrangement plus lent, dans le style d'une chanson française, elle prit sa forme définitive. Le gagnant rafle tout. L'ironie était cruelle. Cette chanson, née de leur mariage qui battait de l'aile, est devenue l'un des titres les plus marquants et les plus populaires d'ABBA. Björn avait d'abord envisagé de l'interpréter lui-même, la jugeant trop personnelle pour Agneta. Mais finalement, c'est elle qui en a chanté les paroles. Des mots que son ex-mari avait écrits à propos de leur divorce. In studio, Agneta fondit en larmes, sa voix de mezzo-soprano tremblant tandis qu'elle transformait son chagrin intime en un hymne public. Critiques et fans s'accordèrent à dire que c'était le chef-d'œuvre d'ABBA. Pour Agneta, en revanche, ce fut un véritable supplice. J'ai vraiment essayé de mettre toute ma vie et tous mes sentiments dans cette chanson.
confia-t-elle plus tard. 1980, leur divorce fut prononcé, publiquement. Ils le présentèrent comme une séparation à l'amiable et expliquèrent aux médias qu'ils s'étaient simplement éloignés l'un de l'autre. Mais des années plus tard, dans ses mémoires, Tel que je suis, Agnetha a révélé qu'il n'existe pas de divorce heureux, surtout lorsqu'il y a des enfants. Pour elle, la douleur était plus profonde qu'elle ne le laissait paraître. Elle était émotionnellement anéantie, comme l'ont décrit les médias, tandis que Björn était aperçu avec une nouvelle compagne quelques semaines plus tard. The Winner Takes It All a immortalisé leur séparation non pas comme une tragédie privée, mais comme un spectacle planétaire. Le clip, tourné seulement 10 jours après la signature des papiers du divorce, a dépeint le chagrin d'Agnetha avec une intensité qu'aucun scénario n'aurait pu rendre. Pour des millions de fans, ce n'était qu'une chanson. Pour elle, c'était le douloureux reflet de sa vie brisée. La fin de leur mariage marqua également le début de la fin pour ABBA. Bien que le groupe ait continué pendant quelques années encore, la pression émotionnelle de chanter des chansons d'amour après un tel drame personnel était insupportable. Pour Björn et Agnetha, leur histoire d'amour avait atteint un tournant décisif. Dès lors, chaque note qu'ils chantaient ensemble portait le poids de leur perte. La vie après le divorce, les difficultés d'Agnetha et son retrait de la vie publique. Lorsque le divorce fut prononcé en 1980, Agnetha et Björn tentèrent de présenter un front uni. Ils ont insisté auprès de la presse sur le caractère amiable de leur séparation et sur leur volonté de poursuivre leur collaboration professionnelle sans animosité. Mais en coulisses, la situation était tout autre. Pour Agnetha, la séparation fut un véritable traumatisme. Elle a admis plus tard avoir eu besoin d'une thérapie pour surmonter cette perte, d'autant plus que Björn avait rapidement tourné la page et entamé une nouvelle relation quelques semaines plus tard. Les articles de l'époque la décrivaient comme dévastée. Dans ses mémoires, Tel que je suis, publié en 1997, elle a avoué que l'image d'un divorce heureux n'était qu'une façade. Bien sûr, nous savons tous qu'un divorce heureux n'existe pas, surtout lorsqu'il y a des enfants, a-t-elle écrit. Le groupe a continué brièvement après la séparation, sortant des albums jusqu'au début des années 1980, mais l'alchimie qui avait fait sa force avait disparu. En 1982, il était clair que la magie avait disparu. Le groupe a discrètement cessé d'enregistrer et les 4 membres ont pris des chemins différents. Pour Björn, cela s'est traduit par un approfondissement de l'écriture de chansons avec Benny et la création de comédies musicales comme Chess. Pour Agnetha, cela a signifié un retour à une vie plus paisible, non sans difficulté. Ses premières tentatives de poursuivre une carrière solo étaient prometteuses. Elle a sorti plusieurs albums dans les années 1980, mais en parallèle de son travail en studio. Sa vie personnelle s'est effondrée. Elle a enchaîné les relations éphémères, cherchant à retrouver une certaine stabilité après ses peines de cœur. En 1990, elle épousa le chirurgien suédois lors d'une cérémonie privée. Le mariage fut largement tenu à l'écart des médias, reflétant son besoin croissant de discrétion. Cependant, cette union se termina également par un divorce en 1993. Les années 1990 furent parmi les plus difficiles pour Agnetha. En 1994, elle subit la perte déchirante de sa mère. Et 1 an plus tard seulement, son père décéda également. Ces 2 tragédies, Survenus coup sur coup, l'ont profondément bouleversée. Ses amis se souviennent que c'est durant cette période qu'Agnetha a connu sa transformation la plus profonde, se retirant encore davantage de la vie publique et fuyant les projecteurs autant que possible. Ses difficultés ont été exacerbées par son expérience de la célébrité elle-même. Elle avait longtemps souffert d'une peur panique de l'avion, ce qui transformait les tournées en cauchemars. La foule l'étouffait et l'obsession de certains fans brouillait la frontière entre admiration et intrusion. À la fin des années 1990, sa vulnérabilité l'a conduite à l'un des épisodes les plus douloureux de sa vie. Elle a entamé une relation avec Gert van der Graaf, un chariste néerlandais qui la harcelait depuis des années. Il a acheté une maison près de chez elle, sur l'île d'Ekere, et l'a courtisée sans relâche. Malgré des signes avant-coureurs évidents, Agnetha a admis être attirée par son intérêt intense et a décrit comment son obsession l'avait rendue vulnérable durant une période de solitude. La relation est rapidement devenue toxique. Van der Graaf est devenu possessif et instable, et son obsession a dégénéré en violence. En 2000, Agnetha a porté plainte contre lui, ce qui a entraîné son expulsion vers les Pays-Bas et une ordonnance restrictive. Cependant, il a violé l'ordonnance à plusieurs reprises, retournant en Suède en 2003 et 2006 et étant de nouveau arrêté.
Cet épisode a traumatisé Agneta et a accentué sa méfiance envers les étrangers ainsi que son besoin d'isolement. Pendant ce temps, la vie de Björn semblait beaucoup plus stable. En 1981, il épousa Lena Kellergier, présentatrice de télévision, avec qui il eut 2 filles. Leur mariage dura plus de 40 ans, jusqu'à leur séparation en 2022, tandis que Björn poursuivait sa collaboration professionnelle avec Benny et trouvait du réconfort dans un second mariage. Agneta traversait des années de solitude, de chagrin et d'épreuves personnelles. À la fin des années 1990, elle avait quasiment disparu de la vie publique. Elle s'était retirée dans la campagne suédoise, entourée de nature, de chiens et de sa famille. Si son nom restait légendaire, elle s'était recluse, se coupant du tumulte de la célébrité qui avait jadis marqué son existence. Se reconstruire et retrouver sa voix. À l'aube du nouveau millénaire, Agneta Fältskog traversait une période de grande fragilité. Après des années de souffrance, de consolation et d'attention médiatique, elle était connue comme la membre la plus discrète d'ABBA, rarement vue en public et souvent dépeinte par la presse comme une figure mystérieuse. Mais sous ce silence, elle s'est lentement reconstruite. Petit à petit, le début des années 2000 a marqué son retour prudent à la musique. En 2004, elle sort My Coloring Book, un album de reprises de chansons de sa jeunesse. Ce ne fut pas un retour spectaculaire, ni tournée mondiale, ni interviews à n'en plus finir. Mais le disque resta 25 semaines dans les charts suédois et rappela au monde que sa voix, malgré l'âge, possédait toujours cette clarté envoûtante qui avait rendu ABBA inoubliable. Pour Agneta, ce projet relevait moins de la quête de la célébrité que d'une reconnexion avec la musique, à sa manière. Je voulais chanter des chansons qui avaient une signification particulière pour moi dans ma jeunesse, a-t-elle expliqué. C'était un retour en douceur dans le monde qui l'avait autrefois dominé, mais cette fois-ci libérée du poids écrasant des attentes. Parallèlement, elle continuait de protéger farouchement sa vie privée. Elle connut un bref bonheur auprès de l'homme d'affaires Bertil Nordström, qui lui offrit même une maison, mais leur relation prit fin au bout de 3 ans. Contrairement à l'obsession toxique qu'elle avait vécue dans les années 1990, cette fois-ci, elle partit avec dignité et force. Ses enfants étaient adultes, et elle trouvait du réconfort auprès de sa fille Linda et de ses petits-enfants. La vie à Eckerö, loin des projecteurs, devint son refuge. Tandis qu'Agneta reconstruisait patiemment sa vie, le monde de Björn était bien différent. Son mariage avec Lena Kellergier est resté stable tout au long des années 2000, et ses projets professionnels avec Benny Andersson ont prospéré. Ensemble, ils ont créé Mamma Mia, la comédie musicale à succès qui a été présentée en avant-première en 1999. Le spectacle est devenu un phénomène mondial, inspirant des productions dans le monde entier et aboutissant finalement à un film à succès avec Meryl Streep dans le rôle principal en 2008. La voix et l'histoire d'Agneta ont continué de vivre, même après sa disparition, sur les scènes et les écrans, portés par de nouvelles générations d'artistes. L'ironie n'avait pas échappé à ses fans. Tandis qu'Agneta elle-même occupait le devant de la scène, sa musique se retrouvait une fois de plus au centre de l'attention mondiale. Dans les années 2010, Agneta semblait prête à franchir une nouvelle étape. En 2013, elle a sorti un nouvel album studio intitulé simplement A, produit par Jörgen Elofsson. Ce disque contenait des chansons originales et permettait à Agneta de s'exprimer comme une femme ayant traversé des décennies de triomphes et d'épreuves. Sa voix avait mûri, s'était enrichie d'une vulnérabilité touchante, tout en restant indéniablement la sienne. Lors d'une conversation à propos du projet, elle a admis qu'elle ne pensait plus pouvoir chanter ainsi. Mais je l'ai retrouvée, elle est toujours là. Pour les fans, l'album était bien plus qu'un simple disque. C'était le signe qu'Agneta avait retrouvé sa force. Elle ne chantait plus comme la jeune femme prise dans le tourbillon de la célébrité et du chagrin d'amour, mais comme une femme qui avait survécu, qui avait appris les douloureuses leçons de l'amour, de la perte et de la solitude. La critique a salué l'authenticité de l'album, et les auditeurs ont ressenti une profonde résilience, une force qui imprégnait chaque morceau. Malgré son retour progressif sur le devant de la scène, Agneta est restée fidèle à sa vie paisible. Elle pratiquait le yoga, la méditation et faisait de longues promenades avec ses chiens. Elle fuyait les projecteurs, préférant la tranquillité de la vie à la campagne suédoise. Contrairement à Björn, resté prisonnier des rouages du monde musical, Agneta avait choisi la paix plutôt qu'une gloire éphémère. Son histoire, passée de la tragédie à la résilience, du chagrin à la guérison, laissait derrière elle un héritage et des réflexions finales. Dès les années 2020, l'histoire de Björn Ulvaeus et d'Agneta Fältskog avait acquis une dimension légendaire.
La musique d'ABBA, née de l'apogée de leur amour, et mise à l'épreuve par la douleur de leur divorce, avait traversé les âges pendant près d'un demi-siècle. Des fans de toutes générations continuaient d'écouter Dancing Queen, de pleurer sur The Winner Takes It All et de se demander comment deux êtres jadis inséparables pouvaient survivre à la gloire et au chagrin. En 2021, l'impensable s'est produit. ABBA était de retour. Après des décennies de silence, le groupe a sorti Voyage, son premier album en 40 ans. Ce disque était bien plus qu'une simple compilation de chansons. C'était de l'affirmation que leur musique et le lien qui les unissait n'avaient jamais vraiment disparu. Parallèlement à l'album, le projet révolutionnaire Avatar a vu le jour. Des avatars numériques se produisant dans une arène spécialement construite à Londres. Ces retrouvailles inédites ont permis aux fans de revivre la gloire d'ABBA sans imposer aux membres. Aujourd'hui âgé de 70 ans, le rythme effréné des tournées mondiales. Pour Björn, Voyage s'est inscrit dans une vie riche en création. Il est resté très impliqué dans les projets, les interviews et la préservation de l'héritage d'ABBA. Son mariage avec Lena s'est terminé en 2022 après plus de 40 ans, mais la séparation s'est faite à l'amiable. Il a rapidement retrouvé l'amour auprès de Christina Sass, et ils se sont mariés discrètement à Copenhague en 2024. Tant sur le plan professionnel que personnel, Björn a fait preuve de résilience, canalisant son énergie vers une renaissance plutôt que vers le repli sur soi. Agneta, quant à elle, a abordé ses retrouvailles avec sa prudence habituelle. Elle avait passé des décennies loin des projecteurs, menant une vie paisible auprès de sa fille et de ses petits-enfants. Mais même elle ne pouvait nier l'importance du retour d'ABB. Sa voix, adoucie par l'âge mais toujours pleine d'émotions, est devenue l'un des moments forts de Voyage. Bien qu'elle ait continué à se tenir à l'écart de la frénésie médiatique incessante, sa participation en disait long. Après des années de silence, elle avait enfin trouvé la paix intérieure et était prête à retourner dans le monde qu'ils avaient bâti ensemble. La réunification n'effaçait pas le passé. Ce Phil Linda, ce bébé qui n'avait pas reconnu ses parents après leur victoire à l'Eurovision, avait désormais la cinquantaine. Leur fils Peter approchait lui aussi la cinquantaine. Tous deux avaient vécu le tourbillon de la célébrité et le divorce de leurs parents, témoins silencieux de la réalité qui se cachait derrière l'image parfaite de la pop star. Pour Björn et Agneta, ces souvenirs resteraient à jamais gravés dans leur mémoire. Mais avec le temps, ils avaient appris à vivre avec. Avec le recul, Agneta a fait de la paix avec ses décisions. Elle a compris que quitter Björn n'avait pas été un échec, mais un acte de survie. Il ne s'agissait pas seulement de le quitter, a-t-elle déclaré rétrospectivement, mais de retrouver mon bonheur. Elle ne nourrissait plus de ressentiment, seulement de la sagesse et un message pour celles et ceux qui se sentent piégés ou invisibles dans leurs relations. Ne vous perdez jamais dans les rêves d'autrui. L'histoire de Björn Ulvaeus et Agneta Fältskog est une histoire de passion, de sacrifice et de résilience. Ils ont offert au monde une musique intemporelle, mais au prix de leur bonheur partagé. À présent, c'est à votre tour. Pensez-vous que leur mariage aurait survécu si ABBA n'était pas devenu un phénomène mondial? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires sur la vie des légendes.